Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau suivi lecture, donc le second. Alors aujourd'hui j'ai un petit peu moins de livres à vous présenter que la dernière fois, donc ça devrait aller plus vite et je vais commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Alors déjà j'ai lu le tome 4 de Life, donc je vous ai déjà parlé de cette saga la dernière fois dans mon dernier suivi. Donc c'est écrit par Keiko Suenobu. Et ça parle d'une jeune fille, Ayumu, qui est harcelée à l'école, enfin dans son nouveau lycée, par ses camarades. Donc dans ce tome 4, je ne veux pas m'étendre sur les détails, hein, mais le harcèlement qu'elle subit s'intensifie, devient vraiment très très important et prend une grande part dans sa vie. Et voilà, elle va avoir énormément de mal à faire face à tout ça. Donc il y avait certains passages où c'était assez dur et puis j'ai trouvé ça très réaliste à des moments. C'est vraiment le genre de choses que peuvent subir des élèves harcelés. Donc j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Et puis dans la foulée, ou presque, j'ai lu le tome 5, donc toujours Life de Keiko Suenobu. Et donc dans celui-ci, encore une fois, je ne peux pas en parler trop longtemps. Mais dans celui-ci, les problèmes, Ayumu rencontre de nouveaux problèmes et s'attire les foudres d'autres personnes. Donc voilà, tout n'est pas de repos pour la jeune fille, même si dans ce cinquième tome, elle va connaître un moment de répit grâce à une personne qui va l'aider, la soutenir. Donc elle va connaître un moment de répit, un moment de joie, ce qui m'a fait plutôt plaisir de voir ça parce que c'est vraiment une fille qui morfle tout simplement, voilà, qui en prend plein dans la tronche et c'est pas très, très réjouissant comme lecture, mais c'est toujours très sympa. Et je pense que je continuerai, je suis même sûre de lire la suite. Ensuite, une toute petite lecture avec Mot tordu à pas le ventre de Pef. Donc je pense que vous connaissez tous le prince de Mot tordu. C'est un prince qui ne sait pas vraiment s'exprimer, qui va dire château au lieu de chapeau. Et donc sur les dessins, c'est en fonction de ce qu'il dit. Par exemple, sur sa tête, il y a un château. Donc voilà, c'est plein de petits trucs un peu drôles. Vraiment, c'est vraiment des histoires pour enfants. Et je lisais ça quand j'étais plus jeune. Donc dans ce livre-là, que je ne connaissais pas avant, que j'ai acheté au Salon du Livre de Paris, Mot tordu va avoir très très pâle au ventre. Et donc il va aller à l'hôpital et voilà, donc c'est rigolo, voilà, c'est tout mignon, c'est tout simple, c'est un peu bébête mais c'est très sympa pour les enfants et puis même pour les plus grands. Donc moi ça m'a rappelé plein de souvenirs, c'était vraiment très chouette. Ensuite j'ai lu Blanche-Neige des frères Grimm, illustré par Benjamin Lacombe, dont je vous ai parlé dans ma chronique vidéo, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Lorsque les chroniques seront écrites, je mettrai d'ailleurs le lien des chroniques. Donc Blanche-Neige, je pense que vous connaissez tous l'histoire, hein. C'est une jeune fille à la peau très pâle et aux cheveux noirs ébène qui s'attire les foudres de sa belle-mère parce que celle-ci veut être la plus belle du royaume et il s'avère que c'est Blanche-Neige. Donc voilà, Blanche-Neige va essayer de vexer l'échappée, etc., etc. Vous connaissez tous l'histoire, hein, et je vous en ai parlé dans la chronique, je vous invite à la voir parce que je vous présente des illustrations. Donc là je n'ai plus le livre avec moi malheureusement, je suis à Caen donc je n'ai pas amené le livre. Donc voilà, je vous invite à aller regarder cette chronique si vous voulez voir un petit peu les dessins et à connaître un peu mieux mon avis. Ensuite j'ai terminé donc durant le challenge Week-end à 1000 de Flamme et d'Argile de Marc Sprague, donc qui reprend en fait des personnages de son autre roman Une vie inachevée. Donc l'avantage de ce livre, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir lu Une vie inachevée pour le comprendre. Après, l'inconvénient, c'est que c'est vraiment, disons, un répertoire de tous les personnages qu'il y avait dans Une vie inachevée et de ce qu'ils sont devenus, voilà. Et donc voilà, il n'y a pas franchement beaucoup d'action, il ne se passe pas grand chose. On se contente de suivre les personnages par alternance et il n'y a pas de fil conducteur, ce qui a fait que je me suis un peu ennuyée. En plus, je me perdais entre tous les personnages qui sont nombreux. Donc, il y a Énard, un vieil homme qui attend que sa vie se termine, voilà. Griff, sa petite fille qui s'occupe de lui, qui s'occupe de son ranch, je sais pas le dire. Donc, son voisin Makeban et son fils Kenneth, un grand amoureux des grands espaces. Jean, la mère de Griff qui est alcoolique.
La mère, pas Griff. Et donc le mari de Jean, le shérif Carlson, qui est malade. Donc ce shérif va enquêter sur le décès de quelqu'un qui était retrouvé dans un labo de méthamphétamine. Donc voilà, grosso modo, c'est ça l'histoire, mais il n'y a pas trop de fil conducteur et moi je m'attendais un petit peu à une enquête policière. Et en fait, non. Donc il est bien écrit, je reconnais qu'il est plutôt bien écrit. Il a cet avantage-là, l'avantage d'avoir des personnages attachants et touchants. Et l'inconvénient, c'est que je me suis ennuyée un peu malgré tout. Donc voilà, c'est une lecture que je n'ai pas détestée, mais que je n'ai pas spécialement aimée. Disons une petite déception, ce n'est pas une grosse déception parce qu'il écrit bien. Les personnages sont intéressants et à côté de ça, je me suis quand même un petit peu ennuyée. Donc voilà, je ne vais pas dire que j'ai aimé non plus. Ensuite, j'ai lu Walking Dead, le tome 7, Dans l'œil du cyclone de Robert Kirkman et Charlie Adler. Donc comme pour Life, je ne vais pas m'étendre trop dessus pour ne pas vous spoiler, mais je peux vous dire qu'il se passe des choses vraiment très très surprenantes dans ce 7e tome. Il arrive quelque chose à un personnage et je ne m'y attendais pas du tout. Ça a pris un tout autre tournant par rapport à la série. Là, on est vraiment à des milliers de kilomètres de la série, hein, il faut le savoir. Je le répète à chaque fois, mais bon, c'est bon de le redire quand même, je pense. Donc voilà, il y a ces événements nouveaux. Après, ce qui est bien dans celui-ci, c'est que le calme revient à la prison où les survivants se sont réfugiés. Donc le calme revient, ils peuvent vivre une vie un peu plus sereine, un peu décompressée. Et le problème, c'est que le drame n'est jamais loin et qu'ils ont toujours des ennuis avec les habitants de la ville de Waterbury. Donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc voilà, la fin de ce 7e tome donne vraiment très très envie de se plonger dans le tome 8 et je pense que ce sera fait prochainement. Donc attendez-vous à m'entendre parler une nouvelle fois de Walking Dead dans mon prochain suivi lecture. Bon, ce n'est pas vraiment une lecture, mais je voulais quand même vous le présenter. Donc c'est un livre, un pop-up qui s'appelle Harry Potter, l'école des sorciers, un carrousel plein de surprises en 3 dimensions. Alors, je l'ai acheté à une braderie en fait, je suis tombée dessus tout à fait par hasard et j'étais super contente. Il n'est plus édité et je le connaissais même pas. Il est sorti il y a pas mal d'années au début d'Harry Potter, quoi, quand ça a commencé à se faire connaître, à être plutôt bien apprécié, donc ça date. Il n'est plus édité et je suis tombée dessus, je l'ai acheté pour 3 fois rien. Vraiment, je l'ai acheté 1 €. Voilà, comment passer à côté. Donc voilà, c'est un livre plutôt grand, mais qui est vraiment très joli. Donc je vais vous montrer le pop-up un petit peu. Le problème, c'est que je ne peux pas l'ouvrir entièrement parce que vu qu'il est vieux, j'ai très peur de l'abîmer. Alors j'espère que ça va le faire pour vous montrer. J'espère que ça va le faire. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Moi, j'ai un appareil photo. Hein, mais voilà, c'est vraiment super sympa de voir tout ça en relief. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien ce que vous en pensez. Puis il y a des petites languettes à tirer, hein, voilà. Il n'y a rien à lire, hein. Franchement, c'est vraiment un truc à observer entièrement. Donc je vous le montre quand même parce que ça me semble intéressant de vous montrer ça. Voilà. C'est vraiment super chouette. Je peux pas tirer les languettes, c'est dommage. Ça va être super compliqué de le tenir et de tirer la languette en même temps. On va essayer quand même. Hop, on va placer comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Vous n'allez pas me répondre. J'espère que vous voyez bien. Je tire la languette et voilà. Le personnage change de place. Voilà, donc c'est très rigolo. C'est un truc très sympa. Il y a encore 2 pages. Hein, de trucs, donc je peux vous les montrer. Voilà. Donc là, nous avons... Je n'ai même pas présenté les salles. Donc là, c'est la bibliothèque en haut. J'ai bien l'impression. Hein? On est d'accord? Et en bas, c'est une salle de classe, la salle de potions, hein, il me semble. C'est dommage, on ne voit pas les personnages. Et voilà, on retourne à la dernière page. Donc, là, nous avons le... Comment vous savez, dans Harry Potter, à l'école des sorciers, quand ils sont sous la trappe, voilà, et qu'ils se retrouvent dans les filets du diable. Donc là, nous avons le filet du diable. Et la porte avec toutes les petites clés volantes là, juste là. Je vais peut-être rapprocher. Donc voilà. Et en bas, on a une salle où il y a du Quidditch. Une salle de Quidditch, oui. Je sais pas trop quoi. La salle des trophées, probablement. Voilà.
c'est super lourd à porter, c'est pas pratique. Donc voilà, j'étais vraiment très contente de faire cette découverte. Et même si c'est pas forcément un livre parce qu'il n'y a rien à lire, je voulais quand même vous le présenter parce que je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains de connaître ce livre qui n'est pas exceptionnellement connu à mon avis. Donc voilà, j'étais très contente, j'étais fan de joie quand je l'ai vu même. Et on termine avec ma lecture en cours qui est Cascobeille, donc de William G. Tapley, le second tome de la saga Les Aventures, je crois que c'est Les Aventures de Stoney Calhoun. Donc il y a Stoney Calhoun dedans, donc c'est une trilogie, je vous ai déjà parlé du premier tome qui est Des Rives Sanglantes, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai décidé de continuer la trilogie et de la terminer. Donc voilà, c'est Stoney Calhoun, c'est un homme qui a perdu la mémoire, donc là c'est 7 ans plus tôt, voilà, c'est 2 ans après le tome 5. Ça se passe 2 ans après le tome 5. Pourquoi je dis le tome 5? Le tome 1, ça se passe 2 ans après, donc, oulala. Donc ça se passe 2 ans après le premier tome, il y a des événements qui sont produits, mais je ne vais pas revenir là-dessus, je vais parler de celui-ci. Donc Stoney Calhoun, c'est un homme qui a perdu la mémoire 7 ans plus tôt, qui ne se souvient de rien après un accident en montagne. Donc il travaille dans un magasin d'articles de pêche, il est amoureux de la gérante, Kate, ils sont amoureux d'ailleurs, ils sont ensemble. Et voilà, il va découvrir avec un client, parce que ils vendent des articles de pêche et ils sont aussi guides, voilà, ils vont les guider pour pêcher, etc. Et donc les deux hommes s'arrêtent pour aller pisser et ils découvrent un corps carbonisé, entièrement carbonisé, méconnaissable. Et donc voilà, ils appellent le shérif ami de Stoney Calhoun. Et puis plus tard, quelques heures plus tard, je crois, Stoney retrouve chez lui son client avec qui il a trouvé ce corps carbonisé. Il le retrouve sur sa terrasse, mort, qui s'est pris une balle dans le thorax ou le ventre, ou je sais plus où, enfin il s'est pris une balle, il est mort en tout cas. Donc voilà, Stoney va essayer de découvrir ce qui s'est passé malgré ses réticences à aider le shérif. Voilà, donc c'est un personnage que j'aime beaucoup, que je suis ravie de retrouver, parce que William G. Tapley écrivait, il est mort, malheureusement c'est vraiment très dommage, il écrivait très bien, il est décédé il y a quelques années après avoir écrit le 3e tome. Donc voilà, je suis vraiment contente de pouvoir lire ce second tome et je vous conseille vraiment Des Rives Sanglantes qui est vraiment très sympa. Et moi c'est clair et net que je lirai les 3. Peut-être même d'autres s'il en écrit d'autres, je ne sais pas encore. Bon, cette vidéo est désormais terminée, j'espère que ce suivi vous aura plu. Je pense qu'il est quand même nettement moins long que le premier et ça c'est plutôt bien. Et donc je ne vais pas parler pendant 3 plombes et je vous dis à la prochaine!